Madame Pas Possible, est-ce que ça vous intéresse la prochaine liste du Maroc? Ah oui, il y a Kimi. Eh bien justement, je pense pas. Et salam le monde, c'est Hakim Pas Possible, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour, tout simplement, les amis, je vais dévoiler, moi, ma propre liste pour le prochain rassemblement du Maroc. Oui, pour les prochains matchs, Tunisie et Bénin. Normalement, Walid Regragui devrait présenter sa liste prochainement, les gars, hein. Ça va jouer quoi là dans les prochains jours, enfin bref. Évidemment, les amis, on va moi en tout cas, je sais pas si c'est un prono, je dirais que c'est ma propre liste. Voilà, c'est ma propre liste. Si j'étais à la place de Walid Regragui, voilà les 26 joueurs que je présenterai comme ça à la conférence de presse. Enfin bref, voilà. Après, évidemment, je pense que ça va porter à débat. Ça va encore. Pour ça, c'est simple. Vous avez juste à commenter, c'est sous la vidéo. Et vous pouvez aussi liker un maximum et vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Il faut l'activer cette cloche, hein. Parce qu'à un moment donné, hein, faut. Ok, voilà, vous l'activez cette cloche, merci. Donc, les amis, comme d'habitude, voilà, vous commentez, comme je vous ai dit. Et bon, moi, ça va être simple cette liste. J'ai fait en fonction, évidemment, de la forme de certains joueurs, mais j'ai surtout pris en considération le délire de la Coupe du Monde des clubs qui arrive, juste pour le cas Hakimi. C'est pour ça que je vous vois déjà venir. Moi, dans ma propre liste, je n'ai pas mis Achraf Hakimi, puisque je pense que le Paris Saint-Germain va le garder. Après, je sais qu'il y a aussi d'autres points d'interrogation avec Bounou, Mounir aussi, qui serait proche de signer au Wydad. Bounou, évidemment, avec son club de Al Hilal. Vous avez aussi normalement Rahimi, avec Al Ain, normalement, qui devrait ne pas être pris. Bref, il y en a certains que j'ai mis dans ma liste, il y en a d'autres que j'ai pas mis. Bref, voilà, vous allez vous démerder avec ça. De toute façon, c'est moi, je fais ce que je veux. Bref, les gars, on commence avec les gardiens. En tout cas, ouais, cette vidéo est de bonne humeur, hein, t'as capté. Bref, non, ça, plus sérieusement, on va commencer avec les gardiens. Bon, j'ai pris 3 gardiens habituels. Voilà, Mounir, Bono, Benabid. Voilà, c'est les 3 gardiens qui habituellement sont appelés. Évidemment, si pour Mounir et Bounou, c'est possible. Voilà, après, il n'y a pas de réelle surprise de ce côté-là. De ce que j'ai compris, il devrait y avoir soit Mounir ou Bounou qui devraient ne pas être appelés, au moins un des deux. Donc évidemment, affaire à suivre. Si en tout cas les deux sont disponibles, évidemment, bon, moi, voilà, je les appelle, bien sûr. Ensuite, du côté défenseur, les gars, là, il y a pas mal de choses à dire. Je vais prendre évidemment notre cher latéral de l'Espagnol Barcelone, El Hilali, Mazraoui, bien sûr, Abkar, Aguerd, El Yamik, Aznou. Et là, je pense que pour les deux derniers, ça va peut-être porter à débat, mais on est là aussi pour ça. Chibi et Ben Khalek, les gars. Alors pourquoi Déjà, voilà, Hakimi, je pense, ne sera pas pris. Et je pense que pour le Paris Saint-Germain et même pour lui, ce serait bien de ne pas le prendre parce que le joueur a beaucoup trop joué. Il lui faut un peu de repos. Il rend la finale de la Ligue des Champions juste avant. Voilà, moi je le mettrai complètement de côté, d'où le fait que je ne le mets pas dans ma liste. Ça sera la meilleure possibilité pour El Hilali de connaître sa première sélection et qu'il puisse jouer surtout voilà, au poste de latéral. J'ai envie de le voir dans ce poste de latéral droit, évidemment, son poste de prédilection. On avait beaucoup évoqué son cas par rapport au fait qu'il pouvait jouer en défense centrale, dans une défense à 3, mais au Maroc c'est plus une défense à 4, donc ça peut être un peu plus compliqué, et garder évidemment Mazraoui sur le côté gauche. La défense centrale, les gars, on fait comme on peut avec Algerd et El Yamik. Abkar pour combler, on va dire, les trous, hein. Voilà, on va parler français. Aznou, j'ai envie aussi de le voir un petit peu dans ce rassemblement, en remplaçant de Mazraoui, pourquoi pas. Et ensuite, Chibi Ben Khalek. Ben Khalek, j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Alors il a fait le choix de signer aux Émirats Arabes dans le club, justement de Rahimi à La Haine. Bon, voilà, c'est un peu dommage, mais j'ai envie de le voir, pourquoi pas en sélection. J'ai envie de le voir, pourquoi pas, sur 20-25 minutes, voir ce que ça peut donner. Ça peut être une alternative à El Yamik, qui est pour moi un vrai choix par défaut, et le voir, pourquoi pas, en défense avec Aguerd, le tester. Chibi, on l'a déjà vu avec la sélection, et on va dire, voilà, dans
allez, dans le rang des latéraux, notamment côté droit, moi je verrais bien Chibi en numéro 3. Pourquoi? Parce que il performe actuellement. Il joue en Égypte, il joue avec les pyramides. Il est très très bon, il est exceptionnel. Il a une trentaine de matchs à son actif, une dizaine de passes D, toutes compétitions confondues. Le mec est performant en fait. Donc pourquoi je ne l'appellerai pas? Bah moi non, là en termes après les gars, on parle vraiment, on est dans le numéro 3 des arrière droits pour moi. Et bon, qui va remplacer Hakimi? Personne, on est d'accord. Mais si Hakimi est blessé ou suspendu, voilà, il faut prendre aussi en considération cette possibilité. Cette possibilité. Ouf, ouais, j'ai bégayé de fou, mais cette possibilité-là. Donc, pour moi, Chibi, voilà, c'est en plus, il est toujours évidemment présent quand il est appelé. Voilà, il n'y a jamais eu d'histoire, c'est pas un joueur à problème ou quoi. Donc, moi, je dirais pourquoi pas, et pour le récompenser surtout de sa formidable saison avec les pyramides. Voilà, tout simplement pour les défenseurs. On va passer maintenant au milieu de terrain. Et là aussi, je pense que ça va être pas mal parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je prends évidemment El Khannous, Sebari, Sofiane Amrabat, Targaline, qui est maintenant du côté du Feyenoord, Ounahi et El Ainaoui, évidemment. Si en tout cas, normalement, c'est bon. Normalement, ça devrait être fait. Et je pense que El Ainaoui fera partie de cette prochaine liste. En tout cas, il est dans ma liste. Là, il n'y a pas vraiment de justification, les gars. Parce que lors de la dernière liste, je crois que c'était Bilal Nadir qui était dans ces milieux de terrain-là. Et voilà, après, El Khannous a fait une formidable saison avec Leicester, malgré la descente en Championship. Sebari élu meilleur joueur du côté du PSV Eindhoven. Amrabat est un peu en difficulté, mais évidemment, ça reste un pilier dans la sélection. Targanin, qui justement pourrait être sa doublure. Et Ounahi El Ainaoui. Voilà, pour moi c'est logique. Ounahi qui a été élu d'ailleurs meilleur joueur du Panathinaikos par les supporters et qui a fait quand même une saison plus que correcte, qui a repris du rythme, même si lors du dernier rassemblement, je l'ai trouvé quand même bien en dessous. Donc à voir évidemment avec Ounahi ce que ça peut donner. Et El Ainaoui, je pense ça peut être le joueur, les gars, on va dire l'une des solutions qui peut évidemment résoudre pas mal de problèmes, notamment au milieu de terrain avec ce fameux équilibre qu'on avait du mal à retrouver depuis, on va dire, la fin de Amallah, qui voilà, évidemment, depuis la dernière Coupe d'Afrique, est à la cave. Et maintenant, on veut voir aussi d'autres joueurs, d'autres têtes, et notamment notre cher El Ainaoui, qui, je pense, fera vraiment partie de cette liste. En tout cas, il fait partie de la mienne. Et je pense surtout que il va nous résoudre pas mal de problèmes. Donc voilà pour mes milieux de terrain. On passe aux attaquants. Alors aux attaquants, évidemment, Brahim Diaz, Shemstin Talbi, qui n'a pas connu ne serait-ce une minute lors du dernier rassemblement. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. C'est vrai qu'il était arrivé un peu blessé. Il est toujours du côté de Bruges. Il a eu du mal et il a toujours du mal à regagner sa place parce que depuis sa blessure, voilà, il a perdu sa place. Donc il joue quand même voilà, des bouts de match. Peut-être qu'il n'a pas ce rythme, mais j'ai envie de le voir quand même. J'ai envie de voir ce que ça donne. Igaman, bien sûr, voilà, comment ne pas l'appeler. Rahimi, Abdé, Ben Seguir. Ma petite surprise, les gars, de cette liste. Voilà, je vais évidemment prendre El Kaabi et Nesseri, qui sont performants en club. Mais ma petite surprise, vraiment, parmi les attaquants, je mettrai Zaroury. Zaroury, pourquoi? Il avait déjà été sélectionné auparavant, notamment à l'époque où il jouait du côté de Burnley en Championship, où il a fait partie de cette fameuse montée avec Burnley. Après, ça a été compliqué pour lui de jouer en Première Ligue. Mais cette saison à Lens, voilà, surtout la fin de saison, je l'ai trouvé très très bon, très très fort. Il a commencé à stater en mettant en plus des sacrés buts. Pour moi, il mériterait... voilà, dans ces attaquants, d'en faire partie, tout simplement. Moi, je trouve que c'est pas forcément un vol, parce que là, dans les absents, on va dire, en tout cas en termes d'attaquants, par rapport à la dernière liste, j'ai mis Zaroury à la place de Adli. Amin Adli, j'ai rien contre lui. Il fait de très belles choses en Allemagne, du côté de Leverkusen. Mais j'ai l'impression que avec le Maroc, il y a un problème. Je sais pas si c'est le système de Walid Regragui.
Je sais pas s'il a jamais eu, s'il n'a jamais réussi à s'adapter et pourquoi. Mais j'ai un petit problème avec lui. Voilà, sous le maillot du Maroc, ça fonctionne pas. Il y a des joueurs comme ça qui parfois en club ça peut être compliqué et quand ils arrivent en sélection ils sont exceptionnels et inversement. C'est le cas en tout cas pour Amin Adli. Zaroury, je le trouve quand même voilà, très très bon avec le Racing Club de Lens. Voilà, c'est vraiment pour le récompenser de sa fin de saison. Ça peut être une alternative, un ailier, voilà, qui n'a pas forcément un profil à la Abdé ou à la Ben Seguir, mais moi, voilà, c'est vraiment pour le récompenser, pour lui dire qu'il lâche pas et qu'il continue. Voilà, ces belles performances avec le Racing Club de Lens. Donc voilà, moi, ma petite surprise vraiment dans cette liste, ce serait, en tout cas dans les attaquants, ce serait Zaroury. Et voilà les gars, donc voici ma liste au complet. Donc comme je vous ai dit, voilà, hein, c'est une liste évidemment. Voilà, si j'étais sélectionneur, alors ça, c'est encore autre chose. Mais voilà moi ce que je proposerais en tout cas voilà, pour ce rassemblement du mois de juin, avec notamment ces deux matchs. Tunisie et le Bénin. D'ailleurs, les deux matchs se joueront dans le grand stade de Fès. On verra évidemment ce que ça va donner. Et j'ai hâte, hein. Évidemment, il y aura de belles vidéos réactions avec le Padré. J'ai hâte aussi de voir vos commentaires, les amis, par rapport à la prochaine liste. Voilà, vos pronos, qui vous voyez, en surprise ou pas. Bref, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner en activant cette fucking cloche. C'est super important, les amis. Je compte sur vous. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, Dima Maghreb et allez le foot!